sera toujours la différence. Et parce que tu es différent, Dieu te met à part. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour son appui. Dixit Jérémie. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre, car tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur, renchérissait Salomon. Le secours de l'homme n'est que vanité, clamant fort l'Ecclésiaste. Oh great my God, that's revelation. En effet, je pensais que par ma force, mon intelligence et mon talent, je pouvais atteindre mes rêves. Hélas, les résultats se sont inscrits en nette contradiction avec mes attentes. Aujourd'hui, avec joie et allégresse, j'ai compris que je n'atteindrai jamais mon but sur cette terre si je ne connais pas Jésus-Christ. J'ai le droit de tout ignorer, mais pas Jésus-Christ qui m'a placé sur cette terre. J'ai compris qu'il n'y a pas de grande destinée sans un grand Dieu, qu'il faut se connaître soi-même, car si vous ne vous donnez pas une identité, les autres vous colleront une identité. À présent, mon identité, c'est Jésus-Christ. Peut-être que tu as dans ton prix plusieurs projets qui n'ont jamais abouti et tu es sur le point d'abandonner. Écoute-moi, j'ai compris que tu peux penser que tes projets ont échoué, mais le plan parfait de Dieu pour la vie d'une personne qui s'attache réellement, sérieusement, uniquement à Christ n'échoue jamais. Tout simplement parce que la vitesse de la destinée dépend de la clarté de la vision. La vision vient de Dieu, car lui seul connaît ton plein potentiel. Alléluia. Lorsque les problèmes te cachent les promesses de Dieu, lorsque les agents des ténèbres s'opposent à l'accomplissement des promesses divines pour ta vie, lorsque tout ne marche pas et que tu as l'impression que Dieu n'existe pas, lorsque tout te dit que Dieu t'a occulté, lorsque tu ressens profondément l'impuissance de la main de Dieu dans ta vie, j'ai compris que sur la route de la destinée, tu rencontreras des adversaires voraces, tu rencontreras même le diable. Si tu ne rencontres pas le diable sur la route de la destinée, c'est que tu marches sûrement avec lui. J'ai compris que dans une atmosphère de masse, si le diable ne fait pas mention des autres et s'occupe de toi, c'est que tu es le plus important. Les problèmes ne sont pas la preuve que Dieu a disparu, mais sont la preuve que tu es juste combattu. Alors le combat n'est pas en soi un combat, mais une confirmation de la lumière qui habite en toi. Tu as des combats parce que tu as du talent, tu as des luttes parce que tu as une grande destinée, tu es persécuté parce que tu es la lumière qui dérange Lucifer. Welcome to the world of gospel. You will be crowned after those struggles. L'arme de prédilection utilisée par Lucifer est l'intimidation. Parce qu'il sait que pour t'ébranler, il doit d'abord t'effrayer. Oh, mais j'ai encore compris que Lucifer est comme un lion. Mais il n'est pas un lion. Il a juste gardé les vestiges de la puissance. Mais il a perdu cette puissance depuis sa désobéissance. Tout est une question de foi et de patience. Écoute-moi. Après 430 ans de servitude en Égypte, Israël est sorti. Après 40 ans dans le désert, Israël est sorti. Après 3 jours dans le vent de la baleine, Jonas est sorti. Après 3 jours dans le sépulcre, Jésus-Christ est sorti. Les ténèbres n'iront pas toujours. Les afflictions ne subsisteront pas toujours. Les difficultés ne domineront pas toujours. Mais la gloire de l'Éternel demeurera toujours. J'ai compris que l'épervier et le vautour s'abattent sur le poussin qui pleurniche. Alors ne te lamente plus. Prends autorité avec une sainte agressivité. Et souviens-toi que celui qui a le trousseau des clés ne demande pas qu'on lui ouvre les portes. L'obéissance du chien, lorsqu'il entend la voix de son maître, dépend de la dose de rigueur et d'autorité que le maître met dans son injonction. Bien-aimé, écoute-moi, champion de Christ c'est mon nom. J'ai compris qu'il n'y aura plus jamais de nouvelle crucifixion à Golgotha, parce que tout est accompli. Et par l'œuvre achevée de Christ sur la croix, les ténèbres ont reculé, mais le pouvoir a changé. Demain, j'ai enfin compris qu'il n'y a aucune calamité, aussi fâcheuse soit-elle, qui puisse résister lorsqu'il existe encore la possibilité de dire Jésus-Christ, j'ai confiance en toi. Jésus-Christ, j'ai confiance en toi. J'ai compris tellement de choses, mais tu comprendras certainement plus que moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoute la petite voix du slameur du Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas de ma faute. Jésus-Christ m'a sauvé et je suis obligé de te parler. Même dans les déserts les plus arides, Jésus-Christ demeure une oasis intarissable. Il est l'espoir qui te fait sortir du noir. Il est la lumière qui t'extirpe des ténèbres. Il te prendra au milieu de nulle part pour t'amener quelque part. Yeah, I'm gonna talk about him because he's my lovely savior. I have decided to follow him. All the glory belongs to him, the master of the universe, the king of Zion. J'ai envie de dire à quelqu'un à travers ces vers qu'il est le seul repère sans lequel tu te perds, et je confesse l'alléluia.
J'ai encore envie de dire à quelqu'un que Jésus-Christ n'est pas un canular. Et si tu t'accroches à lui, ta vie sera la preuve manifeste que l'évangile n'est pas un assemblage de propos canularesques. Et parce que tu auras placé toute ta confiance en lui, la rareté, la pluridisciplinarité, l'originalité et l'exceptionnalité seront l'identité de ta destinée. Oh oui, je veux te parler de lui. Emmanuel, il s'appelle.